Livre de Marc, Marc 8. Marc 8, à partir du verset 22. Je vais lire. Il se rendit à Bethesda, pour aider Darlene Pierre, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Amen. Ça, c'est une histoire très intéressante. Elle est intéressante parce que je pense que c'est la première fois que Jésus demande à quelqu'un de ne pas rentrer au village ou de ne pas repartir vers les siens ou de ne pas aller dire aux autres ce qui vient de se passer et la personne au pays. Parce qu'ici, on ne nous dit pas qu'il rentra quand même et on ne nous dit pas ça. Parce que d'habitude, quand il met les gens en garde, il mettait les gens en garde, il repartait tout droit, faire exactement ce qu'on venait de leur demander de ne pas faire. Mais celui-ci était plutôt quelqu'un de très obéissant. Amen. Amen. Tout est mis dans la Bible pour nous enseigner. Alors, la Bible nous dit que Jésus était à Bethsaïda. À Bethsaïda. Bethsaïda. Et là, on amena vers Jésus un aveugle. Et qu'on le pria de toucher. Amen. Amen. Bethsaïda n'était pas une ville très recommandable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pas parce qu'il n'aimait pas les gens de Bethsaïda, alors là, loin de là, mais à cause de l'attitude de ces gens-là. Nous allons un peu lire Matthieu 11, du verset 20 au verset 24, pour mieux comprendre ce que je veux dire. Matthieu 11, du verset 20 au 24, nous dit ceci. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. C'est le Seigneur Jésus qui se met à reprocher les villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Amen. Amen. Écoutons la suite, au verset 21. Il dit, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur reprochait à Bethsaïda. D'avoir vu les miracles, la plupart des miracles que lui, le Seigneur, a fait. Mais malgré le fait qu'il ait vu la plupart de ces miracles-là, malgré le fait que ces villes et ces personnes qui habitaient ces villes ont vu la plupart de ces miracles, ces personnes n'ont pas pensé qu'elles pouvaient quand même croire, faire leur repentance, être agréable au Seigneur. Et le Seigneur avait mis ces villes-là en garde. Et il se trouve que c'est à Bethsaïda qu'on lui amène la vie. Pas étonnant. Le verset 23 nous dit,
il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Pourquoi? Parce que le village n'avait pas besoin d'un miracle en plus. Le village avait eu suffisamment de miracles pour croire, mais ils n'ont pas cru. Amen. Il prend l'aveugle, il le sort de son milieu naturel. C'est ce que le Seigneur Jésus fait lorsqu'il fait notre rencontre. Il nous prend, il nous sort du milieu de notre vie naturelle. C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus vient et entre en toi, il est difficile que les gens de ton entourage continuent à t'accepter. Parce qu'il te sort de cet entourage-là, il te sort de cette tradition-là, il te sort de leur manière de faire. Parce que nous pouvons bien comprendre ici, au verset 22, qu'il s'agit de quelqu'un qui ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, parce qu'il a été amené par d'autres personnes. Donc, les gens qui croyaient en Jésus ont amené quelqu'un qui venait d'entendre parler de Jésus et qui avait besoin du toucher du Seigneur. Ils l'ont amené, mais lorsqu'ils l'ont amené, Jésus l'a pris par la main et l'a sorti carrément de son village. Amen. Amen. Puis il lui mit de la salive sur les lèvres, sur les yeux, pardonnez-moi. Il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Lorsque le Seigneur Jésus te sort, te prend par la main, te sort de ton milieu, t'amène quelque part parce qu'il le conduisit dans le village. On n'a pas dit que le Seigneur Jésus s'est fait aider par quelqu'un. On a dit que le Seigneur Jésus lui-même a pris sa main et a marché avec lui. Le Seigneur Jésus lui-même a tenu cet homme-là. Et lorsqu'il a sorti cet homme-là, il a pris de lui-même sa salive. Il a pris de lui-même. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit encore, cette fois-ci, je n'ai pas seulement pris de moi-même, je vous ai donné tout ce que j'étais. Je vous ai donné mon corps, je vous ai donné mon sang. Là, il n'était pas encore parti, c'était au jour de sa chair, mais il fallait qu'il lui donne quelque chose de lui-même. Lorsque le Seigneur fait ta rencontre, qu'il te tient par la main, il te donne quelque chose de lui-même. Amen. Le jour, il nous a donné son corps, il nous a donné son sang, il nous a donné sa vie pour que nous ayons absolument tout de lui. Amen. Lorsqu'il finit de lui imposer les mains, il lui demande s'il voit quelque chose. Alors l'aveugle regarde et lui dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Le Seigneur Jésus veut amener cette personne-là, qui est toi, qui est moi, à lui faire confiance. Veut nous amener à lui faire confiance. Il veut amener cet aveugle-ci à fixer ses yeux complètement sur lui, à s'abandonner totalement à lui. Parce que tant que l'aveugle a encore des doutes, se demande encore, bien que ce monsieur soit gentil, bien qu'il me soit sorti, il ne m'a pris pas la main pour me sortir du village et il ne m'a pas fait rentrer dans des creux ou dans des trous, il m'a amené avec amour. Mais est-ce que réellement ce monsieur pourrait vraiment me guérir? Le Seigneur Jésus est conscient que l'aveugle a encore tout ce questionnement-là. C'est le questionnement de toute personne qui vient de connaître le Seigneur. C'est son questionnement. Est-ce que réellement, comme ma famille est en train de m'abandonner, comme ma famille est en train de me tourner le dos, est-ce que le Seigneur Jésus que j'ai choisi de suivre, est-ce qu'il pourra vraiment me donner ce que mon cœur désire? Est-ce que vraiment en lui, je vais trouver le bonheur? Est-ce que vraiment en lui, je ne manquerai de rien? Parce que généralement, qu'est-ce que la famille nous brandit? La famille nous brandit les moyens financiers, nous brandit les subsides. Si tu continues à aller à l'église, si tu continues à sortir d'ici pour aller à la prière, alors nous, on ne va plus faire ci pour toi, nous, on ne va plus faire ça pour toi. Le Seigneur Jésus te prend par la main, il t'amène, il te donne de lui-même et il prend soin de toi, il te demande si tu as compris le message. Est-ce que tu as compris mon message? Il nous pose encore cette question aujourd'hui. Est-ce que ce que j'ai fait pour toi à la croix, est-ce que tu as compris ce message? Amen. Mais maintenant, il ne nous s'agit pas seulement d'écouter ces choses-là. On les écoute, on connaît,
On peut réciter les yeux fermés que le Seigneur Jésus est mort sur la croix. Hein, et puis on l'a enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Oui, on connaît tout ça. Mais ça demeure des hommes qui ressemblent aux arbres qui marchent. Pourquoi? Parce que jusque-là, c'est des messages, c'est un message qu'on se demande, c'est un message qu'on demande à intégrer, c'est un message qu'on demande à comprendre. Il nous faut avoir la révélation, parce que c'est avec cette révélation-là que nous allons réellement faire des espoirs. C'est avec cette révélation-là que nous allons marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Je suis au verset 25 de Matthieu. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Le Seigneur Jésus ne se lasse pas. Il ne se lasse pas. Il est patient vis-à-vis de nous. Lorsque notre cœur est tourné vers lui, le Seigneur Jésus ne nous laisse pas tomber. Amen. Il ne nous laisse pas tomber. Et il attend. Tant que nous allons décider d'être avec lui, et tant que nous allons fixer nos regards sur lui, le Seigneur Jésus va veiller à ce que notre compréhension soit claire. Amen. 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 Il a dit, Dieu a dit qu'il se laisse trouver, même par ceux qui le cherchent à tâtons. Ces hommes que tu vois aujourd'hui comme des arbres qui marchent, tu es en train de tâtonner. Mais le Seigneur va se laisser trouver par toi. Et là, regardant fixement, tu verras clair et distinctement. Amen. Amen. Il s'agit ici de la compréhension de la parole, de la compréhension de qui est le Seigneur Jésus, de la compréhension de ton identité chrétienne. Et le Seigneur Jésus ne peut pas te laisser tant que tu n'as pas eu cette compréhension-là, sinon il serait venu pour mourir pour rien. Amen. 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 Et le Seigneur te dit, alors, lorsqu'il fut guéri et qu'il vit tout distinctement, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas dans le monde. Lorsque tu es sorti, que le Seigneur t'a sorti, que le Seigneur t'a donné la compréhension de ton identité, de sa parole, la révélation de qui il est et de ce que toi tu es en Christ. Lorsque tu sais que tu es l'enfant de Dieu, tu es le co-héritier de Christ, tu ne rentres pas dans le monde. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, n'entre pas au village. Parce que dans tous les cas, le monde, le village dans lequel il part, c'est comme Bethsaïda. Amen. Amen. C'est comme Bethsaïda. Ce village dans lequel tu rentres, ce monde dans lequel tu rentres, c'est des gens qui, quoique ayant entendu parler de Christ, ne veulent pas de ce message-là. Donc ça ne vaut pas la peine. Demeure avec tes frères et tes sœurs en Christ. Mais ne rentre plus pour aller te conformer à la vie du monde. Parce que la vie du monde n'est pas la tienne. Amen. Amen. Le passage-ci nous enseigne également que quel que soit le problème que nous traversons, si c'est un problème de maladie, je ne sais pas, mais quel que soit le problème, si c'est un problème de succès à l'école, moi je ne sais pas, mais ce passage nous enseigne que tout dépend de la foi que tu mets dans quelques circonstances et situations de ta vie. Amen. Amen. Si tu mets peu de foi, ce sera toujours une situation pas trop claire, pas comme tu veux, pas comme tu aimerais. Mais lorsque tu fixes tes regards complètement, entièrement sur Christ et que tu t'abandonnes à Christ, alors ta condition change à cause de l'état de ta foi. Amen. 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 Le progrès que nous recherchons consiste simplement à voir clairement les choses. Lorsque nous cherchons
Lorsque nous cherchons une élévation, nous voulons simplement, je parle d'une élévation sur le plan spirituel. Je ne suis pas en train de parler de l'élévation dans la société, c'est autre chose. Lorsque nous cherchons une élévation sur le plan spirituel, ce que nous recherchons, c'est de comprendre profondément la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu que nous allons comprendre profondément qui nous amène notre élévation sur le plan spirituel. Mais comme le physique suit le spirituel, lorsque nous avons notre élévation sur le plan spirituel, l'élévation sur le plan physique va suivre. Amen. 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 La Bible nous demande, nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire que lorsqu'on craint Dieu et qu'on marche selon les voies de Dieu, peut-être qu'au départ, dans nos familles, on nous appelait sots et idiots, mais dès qu'on commence à faire ça, nous paraissons sages parce qu'effectivement nous le sommes. Amen. Et dans la société dans laquelle nous travaillons, nous devenons sages. On aime écouter nos conseils, on aime écouter notre point de vue. Amen. 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 Et donc, cette élévation spirituelle nous amène forcément vers une élévation dans la société. Amen. Lorsque tu vas à l'école et que tu as la crainte de Dieu, tes camarades qui te voient avec cette crainte-là t'admirent. Amen. Ils t'admirent. Et la crainte de l'Éternel te rend plus intelligent, te donne la compréhension des choses, parce que le Saint-Esprit développe ton intelligence. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important de craindre l'Éternel. Amen. Je ne vais pas en dire long, c'était une exhortation. Je pense que... Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout sur le pied.